Le faux prophète, première partie. Il y a 3 bêtes mentionnées dans l'Apocalypse. La bête écarlate, également connue sous le nom de première bête, la bête de la terre, également connue sous le nom de deuxième bête, et la bête de la mer. Des détails concernant les premières et deuxièmes bêtes nous sont donnés dans Apocalypse 13. Les bêtes ne sont pas réellement des animaux, ce sont des hommes, mais quand Dieu veut représenter des hommes qui refusent de reconnaître ou d'adorer Dieu, il utilise souvent la métaphore d'une bête. Cela est particulièrement vrai pour décrire les rois ou les dirigeants qui se sont détournés de Dieu. L'histoire de Nebuchadnezzar et de son rêve rapporté dans Daniel 4 est un bon exemple de la façon dont les gens peuvent se transformer en bêtes. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, reçut un rêve de Dieu qui le troubla. Le rêve contenait une prophétie concernant les empires mondiaux qui lui succéderaient et succéderaient à son empire Babylone. Dieu lui montra une statue avec une tête d'or, des bras et une poitrine d'argent, un ventre et des cuisses de bronze, des jambes et des pieds de fer, et enfin des orteils mêlés de fer et d'argile. Daniel fut appelé pour interpréter le rêve et donna l'interprétation suivante. Nebuchadnezzar et son royaume étaient la tête d'or, et après Babylone, 4 autres royaumes surgiraient, symbolisés par les 4 parties de la statue, faites des métaux inférieurs. Finalement, tous les royaumes seraient détruits par un rocher qui frapperait les orteils de la statue et la ferait tomber en poussière. Parce que Dieu n'avait pas fini avec ce qu'il voulait communiquer sur les royaumes représentés par la statue, il donna également un rêve troublant à Daniel qui contenait plus de détails prophétiques sur les mêmes royaumes que ceux qui figuraient dans le rêve de Nebuchadnezzar. Dans le rêve de Daniel, Dieu choisit de représenter ces mêmes royaumes non par une statue en métaux précieux, mais par 4 bêtes terrifiantes. Un lion avec des ailes, un ours avec des côtes dans la bouche, un léopard à 4 ailes et une 4e bête encore plus terrifiante et affreuse que les 3 premières. Du point de vue humain, les royaumes et leurs rois peuvent être considérés comme de magnifiques héritages d'hommes puissants, comme en témoignent les métaux précieux de la statue dans le rêve du roi. Les royaumes et leurs rois peuvent également être forts, représentés par des métaux plus durs comme le bronze et le fer. Mais du point de vue de Dieu, ces rois n'étaient rien de plus que des bêtes brutes. Dans le rêve de Daniel, plutôt que d'être la tête d'or, le roi Nebuchadnezzar et le royaume babylonien étaient représentés par le lion aux ailes d'aigle. Le lion est le roi des animaux, et les ailes représentent la rapidité et la liberté de mouvement. Nebuchadnezzar était puissant et extrêmement fier de son magnifique royaume, et il était très fier de ses réalisations personnelles. Le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie pour être la demeure royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Daniel 4, verset 30. Immédiatement après que le roi eut prononcé ces paroles, Dieu lui fait perdre la raison. Il se transforme en bête. Pendant 7 longues années. Nebuchadnezzar fut chassé de la belle ville et vécut comme une bête des champs, mangeant de l'herbe, ayant perdu toute dignité et négligé par les autres. À la fin de la 7e année, la raison lui revint, et il reconnut que Dieu était celui qui décidait de l'édification et de la chute des rois et des royaumes. Mais à la fin de ces jours-là, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, le sens me revint et je bénis le souverain, et je magnifiai et j'honorai celui qui vit éternellement, dont la puissance est une puissance éternelle, dont le règne dure de génération en génération. Devant lui, tous les habitants de la terre sont estimés néants. Il fait ce qui lui plaît, tant de l'armée des cieux que des habitants de la terre, et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire « Que fais-tu » En ce temps-là, le sens me revint. La gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume, et une plus grande puissance me fut donnée. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont véritables et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Daniel 4, versets 34 à 37. Après 7 années de folie, Nebuchadnezzar redevint un homme. Ses ailes furent arrachées et il fut obligé de se tenir debout. Quand il reconnut que Dieu était le vrai souverain du monde, sa raison fut restaurée, il redevint humain et reçut le cœur et l'esprit d'un homme. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et où elle fut enlevée de la terre et dressée sur ses pieds comme un homme et où un cœur d'homme lui fut donné. Daniel 7, verset 4. Dans les Écritures, les bêtes sont des hommes qui ont perdu leur esprit spirituellement et donc leur véritable humanité. L'orgueil, l'arrogance, l'autosatisfaction, la cruauté et le mépris total pour Dieu et ses voies
amène les hommes à penser et à se comporter de manière irrationnelle, comme des bêtes. Quand mon cœur s'aigrissait ainsi, et que je me tourmentais en moi-même, alors j'étais abruti et sans connaissance, j'étais devant toi comme les bêtes. Psaume 73, versets 21 et 22. Les bêtes de l'Apocalypse ne sont pas différentes. Ce sont des hommes qui échangeront la vérité de Dieu contre un mensonge et perdront ainsi leur humanité. Ils récolteront le jugement qui leur est dû lorsque Christ reviendra sur la terre à sa seconde venue, quand il établira son royaume glorieux. Christ est le rocher qui réduira la statue en poussière. Nous allons examiner toutes les bêtes de l'Apocalypse, mais comme la bête écarlate et la bête de la mer ont une relation complexe, nous commencerons par la bête de la terre, car son identité est plus facile à démêler. La bête de la terre. La bête de la terre apparaît dans Apocalypse 13. Ce personnage est également connu sous le nom de faux prophète ou de deuxième bête. À cette même heure, il se fit un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba, et 7000 hommes furent tués par le tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur qui viendra bientôt. Or le 7e ange sonna de la trompette, et de grandes voix se firent entendre dans le ciel, qui disaient « Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 anciens qui sont assis sur leur trône devant Dieu se prosternèrent sur leur face, et adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, et qui était, et qui sera, de ce que tu as pris en main ta grande puissance, et de ce que tu es entré dans ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts et de récompenser tes serviteurs les prophètes et les saints, et ceux qui craignent ton nom petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. » Apocalypse 13, versets 11 à 18. La bête de la terre, le faux prophète, est le précurseur de la bête que nous connaissons comme l'Antéchrist. Le travail du faux prophète est d'annoncer la venue du faux Messie. Le faux prophète est pour l'Antéchrist ce que Jean-Baptiste était pour Jésus lors de sa première venue. Jean-Baptiste et le faux prophète sont tous deux des héroldes annonçant l'arrivée de leurs rois respectifs. Le faux prophète parle au nom de la première bête, et il demande aux habitants de la terre de faire une image de la bête que tout le monde devra adorer. Pour que les gens puissent acheter ou vendre, le faux prophète obligera également tout le monde à prendre la marque infâme de la bête. Parce que la marque de la bête est aussi la preuve qu'une personne est prête à adorer la bête, prendre la marque sera volontaire, personne ne sera obligé de la prendre, mais ceux qui refusent de le faire seront, s'ils sont découverts, décapités. Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Apocalypse 20, verset 4. Avant la bataille finale d'Armageddon, 3 mauvais esprits sortiront de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et du faux prophète. Ce sont des esprits démoniaques qui useront de magie afin de persuader les rois de la terre de participer à Armageddon. Les signes que le faux prophète et les esprits démoniaques exécuteront devront être suffisamment puissants pour convaincre les rois qu'en participant à la bataille contre le Seigneur, ils ont une chance d'être victorieux. Nous savons comment la bataille se termine, avec le sang des ennemis du Christ coulant sur une grande épaisseur dans la vallée de Megiddo. La dernière fois que nous voyons le faux prophète dans l'Apocalypse, lui et la bête de la mer sont jetés dans l'étang de feu par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus. Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui devant elle avait fait des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu brûlant, dans le soufre. Apocalypse 19, verset 20. Plus tard dans le livre, nous examinerons la bête de la terre plus en détail. Fin du chapitre. À bientôt, merci. Au revoir.